C'est un peu comme la Lune qui éclaire bien gros. Puis là, tu vois plus les étoiles, tu vois plus. De toute façon, il paraît que quand t'es sur la Lune, tu vois aucune étoile. C'est ce qui aurait été dit. Là, je suis pas en train d'entrer dans le débat à savoir s'il y a du monde qui sont allés ou pas. Mhm. Mais même avant, les astronautes, puis il y a des gens qui ont prétendu être allés sur la Lune. Mhm. Comme Emmanuel Swedenborg, qui serait allé sur la Lune. C'est juste qu'il serait allé en forme astrale. Donc, c'est sûr que la Lune qu'il aurait vue, c'est pas la Lune que des astronautes vont voir, parce que c'est l'astral de la Lune. Mhm. Fait que là, mais même là, c'est du délire, on s'en fout. On s'en fout. Ça nous laisse de la marge pour plus tard. Parce qu'à un moment donné, peut-être, je vais me rendre compte que je peux me promener plus que je pensais. Puis là, je vais dire, ah, je vais aller voir ça, la Lune. Tu sais, pourquoi pas. Mais dans le fond, je pense que c'est Bernard qui avait dit, oh, mais quand je mange, je vais aller visiter le soleil. Ça m'intéresse, je veux voir ça, le soleil. Pourquoi pas? Ben, il y en a qui ont vu dans ce propos que c'était un être solaire qui retournait à son essence, c'est-à-dire l'énergie solaire. Ah oui, puis d'un coup, le soleil, c'est comme une Un, porte à un autre niveau. ouais, un porte interdimensionnelle qui met en relation avec un trou noir qui amène sur une autre forme de réalité plus éthérique, hein, comme un lieu de passage, une porte des étoiles. C'est pour ça l'affaire de contrepartie, le contrepartie cosmique, comme quelqu'un qui est dans le désespoir, des parties suicidaires, on peut dire, c'est un trou noir quelque part. Mais OK? peut-être qu'il y a une contrepartie qui est comme un soleil. Mais il y a une dichotomie qui fait que Ouais, je comprends une grande polarisation entre le volet terrestre qui peut être très sombre, mais ça va contrebalancer le volet très lumineux ou spirituel qui peut être dans une réalité parallèle. c'est ça. Puis dans le fond, l'évolutionnaire, c'est de. Mais là, ça peut pas se faire Ben, d'un c'est de coup, on est dans de neutraliser l'espace, les tu sais. forces, là, les équilibrer, là. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je vais devoir aller dormir. Oui, on va arrêter l'enregistrement, bien que c'est intéressant, puis on pourrait parler encore sans doute pendant plusieurs heures. Donc, comme à l'habitude, je te remercie pour le temps consacré à cet enregistrement. Ben, moi aussi, je te remercie. Je veux dire, il y a pas des affaires que je dis que je le savais pas, je dirais ça. Fait que ces conversations sont propices à le déploiement de l'intelligence qu'on peut porter. C'est comme on parle depuis plusieurs années ensemble, j'ai toujours l'impression qu'à un moment donné, on va faire le tour des sujets, mais c'est le fun parce qu'on rajoute tout le temps des choses. Ça n'a pas de fin. Oui, c'est ça. Quand on parle de la conscience qui est à quelque part infinie, ben on peut en parler à l'infini. Ben oui. Donc, sur ces paroles, là, c'est vrai, je conclus. Donc, comme à l'habitude, je te remercie pour tout le temps consacré pour l'enregistrement et je te dis à bientôt. À bientôt. Bye.